Un vaste débat en particulier entre les gens qui ont participé à la lutte contre ce projet de requalification. Mais je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a certaines choses qu'on ne regrette pas. Les bagnoles, l'envahissement des bagnoles par exemple. Je crois qu'il y a peu de gens qui sont nostalgiques du parking sauvage. On peut aussi reconnaître qu'il y a plus d'espace, donc de par la mise à distance des voitures. Il y a beaucoup plus de possibilités d'usage gratuit, chose qu'ils ne voulaient pas au départ, de la place. On peut s'y asseoir plus facilement, et pas forcément sur ces grandes terrasses qui se sont déployées. Ça, je pense que c'est un aspect négatif, les terrasses. Même si ça peut être agréable. Donc il y a des tas de choses. Ça a été, souvent à Marseille, on se rend compte que les gens se réapproprient des espaces qui avaient été pourtant pensés pour les chasser. C'est vrai pour l'espace public, c'est vrai par exemple pour la bibliothèque de l'Alcazar, qui avait été pensée comme un pion pour gentrifier Velzens. Ça avait été dit, plus ou moins clairement, et en fait ça a été réapproprié par la population. Les enfants du quartier qui vont faire leurs devoirs sur les tables, les Chibani qui vont lire le El Watan, les journaux d'Algérie ou d'ailleurs. Et là, il y a un peu ce phénomène-là sur la plaine où les gens se sont réappropriés l'espace. Et alors qu'ils parlaient de conflits d'usage chaque fois pour justifier leur projet de requalification, il y a énormément d'usages qui cohabitent très bien. Le marché fait refluer les terrasses des bars. Quand le marché se retire, les terrasses se déploient. Il y a des groupes, des populations comme ça différentes qui fréquentent des coins très précis comme ça. Voilà, des jeunes Africains qui sont à tel endroit, les skateurs, les jeux d'enfants bien sûr, mais ça c'était prévu. Donc, on pourrait presque dire, il y a des gens qui nous disent, en fait, c'était pas un combat d'arrière-garde de se battre contre ce projet. Et franchement, non. Il faut vraiment le dire avec force, quoi. Il fallait le faire. Et si aujourd'hui, on n'a pas tout perdu de la plaine telle qu'on la connaissait, si elle est encore populaire, c'est parce qu'on s'est battu. En particulier sur le retour du marché. Le marché populaire, c'est très important, c'est ce qui fait le lien avec les quartiers nord, avec tous les quartiers populaires. Les gens qui viennent, les gens qui y travaillent, qui y vendent et les gens qui y achètent viennent beaucoup des quartiers nord ou des quartiers en tout cas populaires de Marseille. Ce lien devait être brisé, ils voulaient le briser. Ça avait été dit très clairement aux forains, on n'a rien contre vous, mais on ne veut plus les populations, on ne veut plus voir les populations que vous attirez en ville. Ça avait été dit par une élue. Clairement. Donc il a fallu se battre pour obtenir ça, il a fallu se battre pour l'usage gratuit de l'espace. Et pour terminer, je pense que vous compléterez, mais là où en fait le projet de requalification, le projet donc de gentrification, d'embourgeoisement du quartier, il vient en fait par la bande, pas directement par le changement de la place, si un peu par ce que je disais, ces grandes terrasses de bars où on a aujourd'hui un style de consommation beaucoup plus anonyme, moins quartier qu'avant. Avant, on avait des bars avec des petites terrasses parce que le trottoir était étroit et la vie sociale se faisait au comptoir, comme dans les bars de quartier. Et donc là, au comptoir, on parle, y compris aux gens qu'on ne connaît pas. Il y a une sociabilité qui est plus riche qu'en terrasse. Ça, c'est important à souligner. Mais en fait, ça vient par la bande, ce que je crois que le pire, ce qui vient métamorphoser le quartier, c'est que c'est devenu un quartier branché, comme disait Monsieur Chenoz, un peu plus qu'avant, disons, qui est vendu à l'international,
Time Out, le magazine culturel londonien, a élu Notre-Dame-du-Mont, Cours Julien, La Plaine, comme étant le quartier le plus cool du monde en 2024. Alors bon, ce genre de choix comme ça existe pour pratiquement tous les lieux. Hein. J'ai vu que Malaga aussi était élue la ville la plus cool pour y habiter par un autre magazine, par un autre. Donc il faut le prendre avec des pincettes, bien sûr, mais quand même, ça indique que un média anglo-saxon, donc de diffusion par Internet mondiale, ça a des implications. Et l'implication, elle vient surtout par le logement, quoi. La métamorphose du quartier, elle va se faire, et elle est en train de se faire à cause des loyers qui flambent. Et on parlait tout à l'heure de Airbnb, ça a un rôle très néfaste dans ce sens-là.